Je vais vous présenter sur la sécurité et confidentialité des technologies de l'information dans les hôpitaux européens. Mon plan de présentation est classique. Après une brève introduction, je vais vous présenter un peu le contexte. Je vais aller plus rapidement au niveau de la méthodologie parce que ce que Placide vient de vous présenter, c'est à peu près la même procédure qu'on a utilisée, c'est les mêmes données. Je vais vous présenter les résultats et après je vais conclure. Alors, comme mon collègue l'a déjà présenté, vous connaissez tous actuellement l'importance des technologies de l'information qui sont utilisées pour justement la réforme de la santé. Et l'idée ici, c'est justement de s'appuyer sur les technologies de l'information pour atteindre ce qu'on appelle le triple objectif. Donc, améliorer l'expérience individuelle de soins, améliorer la santé de la population et aussi faire ça tout aussi en réduisant les coûts du système de santé qui sont devenus quasiment incontrôlables, autant en Europe qu'en Amérique du Nord. C'est pour cette raison que l'adoption de ces technologies de l'information est très encouragée. Mais ce qu'on voit quand on regarde le portrait, on remarque que les pays européens et les pays d'Australie, Australie, Nouvelle-Zélande sont beaucoup plus avancés. Quand on voit les taux d'adoption que nous avons, sont très élevés par rapport à l'Amérique du Nord et au niveau aussi de l'usage. L'usage de ces technologies de l'information au niveau de la santé est plus élevé dans d'autres contextes européens que dans le contexte nord-américain. Les exemples que je peux donner au niveau de l'Europe, c'est qu'on a pris des initiatives justement pour encourager cette adoption des technologies de l'information. On regarde par exemple au Danemark, où à partir de 2005, ils ont lancé un plan ambitieux dans ce sens. En Suède également. En Amérique du Nord, on sait qu'au Canada aussi, à partir de 2001, on a lancé, le gouvernement fédéral a lancé l'Inforoute Santé Canada pour justement encourager l'adoption de technologies de l'information dans le secteur de la santé. Et aux États-Unis, Placide en a fait allusion, ils ont conçu un plan ambitieux avec des incitatifs financiers pour encourager justement l'adoption des technologies de l'information qui paraissait comme la porte de sortie pour résoudre les problèmes auxquels on avait affaire. En adoptant les technologies de l'information, on rend digital l'information de la santé, ce qui est bien pratique. On la rend digitale et portable. Ça a tellement d'avantages puisqu'on peut non seulement accéder très rapidement à cette information, on peut la partager à travers les systèmes de santé et on peut l'utiliser aussi à des fins de surveillance de la santé publique. Ça, c'est des avantages énormes, c'est ça qu'on nous vend, mais on oublie souvent le côté négatif de tout ça, c'est qu'en rendant cette information portable, digitale, numérique, on s'expose aussi à des problématiques de vulnérabilité qui affectent d'autres systèmes d'information, d'autres technologies de l'information. On va le voir. Alors, l'illustration ici est très simple. Ça a fait des manchettes ici au Canada, le vol de 620 000 dossiers de santé des Albertains. Et comment ça s'était passé? C'est tout simplement par un vol d'ordinateur portable et toutes ces informations sont retrouvées dans le public. Alors, imaginez l'inverse, voler un ordinateur portable ou sur des informations sur une clé USB ou aller voler des dossiers papier de 620 000 gens. On se rend compte que la nuance est énorme. Donc, il y a une préoccupation de sécurité, de confidentialité, et quand on a ce genre de préoccupation, ça réduit évidemment la confiance des usagers, que ce soit les patients, que ce soit les gens qui donnent des services de santé, et ça aboutit finalement à une utilisation moindre de ces technologies de l'information dans le secteur de la santé et à une réticence à partager électroniquement l'information de santé qui sont dans ces dossiers, et ce qui aboutit finalement à des prestations qui sont inefficaces et inefficientes. Ce n'est pas ça qu'on veut voir. Alors, ça nous a amené à nous poser deux principales questions de recherche. On se demandait c'est quoi les pratiques de sécurité, de confidentialité qui sont implantées dans les technologies de l'information utilisées dans
les hôpitaux européens. Et la question, quant à moi, la plus importante aussi, c'est de dire est-ce que les hôpitaux prennent la mesure des risques de sécurité TI quand ils migrent leur système du papier vers le tout électronique, pour mettre justement en place des pratiques de sécurité qui s'imposent en fonction des risques de sécurité TI. Alors, on a défini les technologies de l'information d'une manière très générale. Je ne vais pas entrer ici dans les détails, on pourra peut-être en discuter si le temps nous le permet. Mais on a considéré une définition très générale qui implique que ce soit les dossiers santé, qui implique les dossiers de gestion administrative au niveau des hôpitaux, qui implique aussi les échanges électroniques. Donc, on a pris une définition qui ratisse large au niveau de la couverture des hôpitaux et au niveau aussi de la couverture des fonctionnalités qui sont utilisées. On a aussi constaté qu'il y a tellement de situations de bris de sécurité et de confidentialité dans les systèmes déjà actuels. Alors, une enquête qui a été faite en 2014 qui montrait que plus de 75% des hôpitaux avaient connu un incident impliquant moins de 500 individus. Donc, c'est 75% des hôpitaux qui déclaraient ça. Et pour des incidents impliquant plus de 500 individus, c'est 21% des hôpitaux qui déclaraient avoir vécu ça. Donc, ce qui est quand même énorme, considérant la sensibilité des informations qu'on a. Et une autre enquête en 2015, 68%, c'est plus de 2 tiers des hôpitaux qui indiquaient qu'ils avaient connu un incident de perte de données, de compromission des données de santé, un incident significatif récent, donc au moins l'année précédant l'enquête. Donc ça, c'est préoccupant. Et on remarque que ces incidents de sécurité proviennent autant de l'interne que de l'externe. 63%, c'est des menaces externes, et puis 53,70%, c'est des menaces internes. Et je tiens à le souligner, la réalité pourrait être encore pire parce qu'il y a une tendance bien ordinaire de sous-estimer les incidences les incidents de sécurité ou bien de ne pas les rapporter comme ils ont eu lieu. Dans le cas des États-Unis, ça représente une facture énorme parce que les poursuites qui sont engagées coûtent énormément aux hôpitaux. On a ici des cas où ça a coûté entre $250 000 et 2,5 millions de dollars, tout simplement pour des règlements hors cours, ce qui n'est qu'une fraction, évidemment, du coût de ces incidents de sécurité. Donc, c'est pour vous dire combien les bris de confidentialité de sécurité, c'est énorme, et cela s'entend quand on sait que les dossiers de santé électronique ont une information très sensible, une information qui est digitalisée, donc qui est donc vulnérable, et qu'en plus, pour être efficace, on demande à ce que cette information soit partagée au sein du système de santé et puis avec des systèmes de santé aussi partenaires. Donc, ce qui augmente le nombre de parties qui interviennent, des points d'accès. Et en fin de compte, le patient, lui, a l'impression d'avoir perdu contrôle sur ses données. Alors, comme je l'ai dit, on s'attendait à ce que, c'est notre hypothèse de départ, on s'attendait à ce que les hôpitaux qui sont très papier aient des pratiques de sécurité moins approfondies, mais que des hôpitaux qui sont électroniquement avancés aient des pratiques quand même de sécurité et de confidentialité beaucoup plus solides, beaucoup plus puissantes. Et parlant de système de sécurité, comment on définit ça? C'est tout simplement tout un ensemble de mécanismes, de technologies, de structures, de politiques qui sont mises en place pour nous assurer que toutes les ressources TI de l'hôpital, dans le cas qui nous concerne, dans toutes ces composantes, que ce soit matériel, logiciel, données, informations, que toutes ces ressources répondent à des niveaux requis de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité. J'ai laissé ça en anglais pour garder l'acronyme CIA, c'est plus facile à retenir. Donc, c'est comme ça qu'on mesure un peu la sécurité. Et
En ce qui concerne la confidentialité, on s'assure que seules les personnes autorisées ont accès à l'information. En ce qui concerne l'intégrité, on s'assure que l'information n'est pas altérée de façon accidentelle ou volontaire, etc. Et en ce qui concerne la disponibilité, on s'assure que le système, quand on en a besoin et quand on a l'autorisation nécessaire pour y accéder, on puisse y accéder, avoir l'information qu'on a besoin d'avoir sans problème. Et dans le cadre des hôpitaux, cet ensemble se reflète aussi sur ce que j'ai mis ici, safety. Ça se traduit par sécurité, mais je veux insister sur le fait que c'est pour éviter des événements fâcheux qui peuvent affecter notre santé suite au fait que le médecin n'a pas accès à l'information ou n'a pas accès à la bonne information ou l'information est faussée d'une certaine manière. Donc, on comprend que ça peut être très sensible. Pour la méthode, pour récupérer du temps pour parler des résultats, je vais passer très rapidement parce que les données sont les mêmes que les données que Pracide vous a présentées. La seule différence, c'est que, étant donné ici qu'on avait un ensemble de données d'informations limitées, on a pu monter l'échantillon jusqu'à 1723, donc il y a uniquement 30 observations qui ont été enlevées. Les caractéristiques de l'échantillon sont les mêmes. Pour les mesures des variables, ce qu'on a utilisé ici, la confidentialité, l'intégrité, on a regardé les questions qui étaient posées sur ces aspects dans l'enquête de l'Union européenne. Et pour la confidentialité, on se basait sur le fait que les informations qui sont dans le système sont chiffrées, encodées, ou quand ces informations sont transmises à travers les hôpitaux, ne sont pas, est-ce qu'elles sont transmises en clair sur Internet ou ils sont encodés avant d'être transmises? Est-ce qu'il y a un contrôle même d'accès au sein même de l'hôpital, même si on est autorisé? S'il n'y a pas un contrôle d'accès, ça peut poser des problèmes. Au niveau de l'intégrité, on s'assurait de voir si l'entrée de données était certifiée par une signature électronique pour que personne ne vienne changer les données sans être autorisé à les changer ou qu'il les change accidentellement. Et au niveau de la disponibilité, on voulait savoir si l'hôpital a des capacités de récupération des données en cas de problématique qui affecteraient les systèmes informatiques qu'ils utilisent comme support clinique. Pour les variables de contexte, c'est les mêmes que précédemment, donc je passe très rapidement. Et pour l'analyse de données, on a procédé à l'analyse typologique, donc l'analyse de cluster, comme Placide l'a présenté. On a utilisé la même procédure. Donc, le but étant de regrouper les hôpitaux qui ont les mêmes pratiques de sécurité dans un groupe et que ce groupe soit tellement différent d'un autre groupe qui a des pratiques qui sont complètement à l'opposé. Alors, on a, par une procédure classique de détermination des groupes, du nombre optimal de groupes, on est arrivé à une solution à quatre groupes. Et on a procédé à l'analyse discriminante qui nous a permis de tester si notre classification était quand même valide. J'en arrive au résultat. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est que pour les 4 groupes qu'on a identifiés, ici, on n'a pas les valeurs, je peux vous trouver les valeurs très rapidement. On a trouvé le groupe le plus élevé, c'est le cluster 4 qui compte 39%. Le cluster 1 suit avec 30%. Le cluster 3, c'est 14%. Et le cluster 2, c'est 15%. Et très rapidement, on voit, en utilisant le code de couleur, de quelle manière ces groupes sont forts sur chaque élément mesuré en termes de sécurité. On voit que le groupe 4, qui est le groupe le plus volumineux, si vous voulez, est catastrophique à ce niveau, rouge, rouge, jaune. Et on voit que les groupes les plus forts, c'est le 2 et le 3, c'est les groupes les moins fournis, c'est-à-dire les moins nombreux. Et l'autre groupe qui vient en troisième lieu, c'est le groupe 1. Ici, c'est une autre façon de présenter.
Alors, ce qu'on constate, pour répondre à la première question de recherche, c'est qu'on remarque qu'il y a une forte implémentation de politiques de sécurité dans les deux groupes du centre, plus ou moins, mais que les groupes 1 et 4, ces pratiques sont à un niveau très faible, et ces pratiques qui sont faibles sont dans des groupes qui représentent 70% des hôpitaux étudiés. Ça, c'est des variables de contexte sur lesquelles je vais passer très rapidement. On s'est demandé est-ce que les hôpitaux mettent en place plus de pratiques de sécurité au fur et à mesure qu'ils migrent vers un système complètement électronique, la question qu'on se posait. Et pour faire ça, on a développé un indice de sécurité des TI, des pratiques de TI, qui varie grosso modo de 0 à 1, dépendamment du fait qu'on a instauré les pratiques qu'on a évaluées. Donc, si on avait un indice de 3, c'est-à-dire qu'on est très fort. Si on avait un indice de 0, c'est-à-dire qu'on n'a rien implanté des 5 pratiques qu'on a considérées. Alors, nos attentes, évidemment, étant que si on est rendu au niveau 9 électronique, on est un indice très élevé. Alors, on a vérifié ça, et c'est ça que ça donne. Ça semble que le nuage de points est réparti sur tout l'ensemble du graphique. Alors ça, c'est une mauvaise nouvelle pour nous. Ça veut dire que ça ne nous suit pas. Vous voyez la ligne diagonale. Normalement, si notre hypothèse était bonne, le nuage de points aurait tourné autour de cette diagonale. Ce n'est pas le cas. Alors, un hôpital qui est comme au niveau 9, au niveau de l'implantation électronique, et qui a un niveau de sécurité 0, c'est très préoccupant. Et il y en a plusieurs dans le cas. Même si la bonne nouvelle, c'est qu'on voit qu'il y a quand même une courbe, il y a une tendance à monter, mais ce n'est pas une tendance très significative. Alors, ici, encore une fois, c'est une autre façon de présenter les résultats. On voit les groupes, les deux du centre, qui ont un indice de sécurité beaucoup plus élevé que les deux groupes qui sont aux extrêmes. Alors, en conclusion, si on retourne à notre question de recherche, le niveau d'implémentation des pratiques de sécurité, c'est très décevant parce qu'on se rend compte que dans la plupart des situations, il y a, par exemple, quand on regarde le contrôle d'accès, on voit que 82% des hôpitaux ne l'implantent tout simplement pas. On voit qu'en ce qui concerne les données stockées qui sont chiffrées, 63% ne l'implantent pas. Au niveau de l'intégrité, 69%, c'est quand même préoccupant. Donc, et l'indice de sécurité totale, c'est 1,26 pour des informations aussi sensibles. Et étant donné qu'on a considéré des pratiques qui sont en sécurité technologique de l'information considérées comme des pratiques de base, c'est le niveau 0, si on veut, des pratiques de sécurité. Alors, de voir que ces pratiques ne sont pas en place, c'est préoccupant. Non. C'est ça que je venais de dire. Si on regarde la deuxième question de recherche, j'ai un peu répondu. Donc, le passage progressif d'un système papier n'amène pas les hôpitaux à implanter des pratiques de sécurité. Donc, on dirait qu'on veut les avantages des technologies de l'information, mais on ne sait pas ce que ça représente en termes de risque, de vulnérabilité. Donc, c'est comme on est en train d'exposer les données de nos patients. Donc, il ne semble pas avoir pris conscience de tout ça. Alors, tout ça pour dire qu'en ce qui nous concerne, nous étions très contents. On a discuté de ces résultats dans une conférence en Europe. Les gens étaient très intéressés et ils étaient surtout intéressés par le développement de l'indice de sécurité TI pour les dossiers de santé électronique parce que ça permet de comparer des hôpitaux et puis de pouvoir dire tel hôpital est en bas, tel hôpital est en haut, etc. Et surtout de pouvoir mettre en relation ces pratiques de sécurité avec le niveau d'avancement dans l'implantation des technologies de l'information dans le secteur de la santé. Ça aussi, c'est un élément qui est important. Ça donne également une vue d'ensemble sur les pratiques de sécurité dans les hôpitaux européens. On peut comparer aussi, probablement, quand on fera une étude aussi au niveau du Canada, on pourra faire des comparaisons. Et enfin, il y a un appel à la prise de conscience sur les problématiques de la sécurité. Et ce que on regrette de le dire, les hôpitaux ne semblent pas prendre très au sérieux, du moins les hôpitaux qui faisaient partie de l'échantillon
que nous avons étudiées. Évidemment, les limites, c'est parce qu'on a utilisé des données secondaires, ça va avec des limites qu'on a, donc on n'a pas pu intégrer tous les éléments sur la sécurité qu'on aurait voulu intégrer. Et puis, notre définition des pratiques de sécurité, c'est des pratiques de sécurité de base. On s'attendait à ce que les hôpitaux, tous les hôpitaux aient au minimum ces pratiques, et c'est décevant de voir qu'ils n'ont pas ces pratiques. Et puis, notre hypothèse de la relation linéaire entre l'implantation des pratiques de sécurité peut être contestée parce que les gens peuvent dire c'est peut-être pas une relation si linéaire que ça. Il y a peut-être une relation curvilinéaire. Donc, mais on a fait cette hypothèse et puis on n'a pas pu la confirmer. Alors, je vous remercie de votre attention et je serai très heureux de recevoir vos questions.